Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici en conversation avec Madame la conseillère fédérale Elisabeth Baumschneider et Maya Hoffmann. Merci pour cette invitation. Nous sommes ici pour célébrer le 79e année du Locarno Film Festival et réfléchir en fait sur le rôle du cinéma dans la société. Aujourd'hui, dans un moment de polarisation, de fragmentation, l'art et le cinéma restent des espaces qui peuvent réunir les gens et créer une capacité d'imaginer une réalité qui pourrait être différente. Et surtout, vu la circulation rapide d'images sur social media et tout ça, faire du cinéma, c'est lent et souvent collaboratif, donc une pratique que nous voulons discuter aujourd'hui. J'avais une première question pour Madame la conseillère fédérale. Au festival l'année dernière, vous avez parlé à quel degré vous étiez ému par un dialogue entre les générations, non, ici à Locarno. Donc, je voulais vous demander de parler un peu de ça. Merci infiniment. Moi, je suis aussi un peu émue par rapport à l'attention, qui nous est portée par rapport à ces porteurs de parapluies. Non, mais franchement, ça va pas du tout, vous allez vous épuiser. Donnez-nous ça, on va le tenir, sûr. Non, oui, certain, parce que ça me correspond pas. Je vais tenir ça comme ça. Pour moi, ce qui est important par rapport aux artistes, au cinéma ou à l'art, c'est un peu comme une langue maternelle, mais qui est, avec, avec un nombre infini de mamans ou de papas, ou bien on pourrait dire une langue paternelle, mais c'est un langage, universel, mais c'est aussi un langage affectif. Donc soit c'est intergénérationnel, soit c'est interculturel, soit c'est aussi, par rapport à la question, des personnes, dites vulnérables ou en situation de handicap, et je trouve que la lenteur à laquelle vous avez référence, elle devrait être célébrée dans ce monde où tout va, tellement vite, et c'est pas la vitesse qui m'inquiète, mais c'est la brutalité ou la goujaterie qui m'inquiète dans ce monde. Alors la lenteur, elle nous permet aussi, d'être un peu plus en phase avec nos émotions. Bah, je suis pas sûre que l'être humain est fait que de rapidité. Je pense qu'il est aussi fait de temps émotionnel nettement plus lent et long. Merci pour cette réponse. Et Maria, dans une interview récente, tu as parlé, ce qui te fait revenir toujours au cinéma, c'est cette capacité d'engager des publics et de déclencher des conversations et surtout avoir une appréciation partagée pour raconter des histoires. Donc, pourrais-tu parler un tout petit peu pour ça et ce qui te fait revenir au cinéma? Je pense qu'il faut, que tout ce qui peut nous faciliter, les discussions ou le dialogue ou même plus que le dialogue, hein, ça c'est pas avec plusieurs personnes, est à embrasser en ce moment, et je pense que le cinéma représente ce j'ai dit un pays l'autre jour parce que je voulais dire c'est un monde un peu différent dans lequel on peut s'exprimer différemment. On a encore le droit de le faire. On a le droit de s'exprimer. Maintenant, c'est pas sûr que les films vont se vendre, ça c'est sûr. C'est pas sûr que les films vont trouver leur place dans le circuit, commercial. Mais, une fois qu'un film est fait, il existe. Il parle il est une assertion ou il pose des questions, et je pense que ce langage-là, est un langage qui peut aussi réunir, les générations et qui peut réunir les disciplines différentes, et effectivement, c'est ce qui m'a donné envie d'embrasser, le festival de Locarno quand on est venu me chercher, et je viens du monde, je dirais même pas de la culture, je viens du monde de l'art contemporain, et je suis juste une entrepreneuse de projets, dont j'aimerais bien qu'ils arrivent. Oui, en fait, on a parlé du temps, non? Et que aussi le cinéma, ça fait libérer du temps. Et je vais demander à Madame la conseillère fédérale si vous pouviez nous parler un tout petit peu de l'importance aussi de trouver du soutien pour ces projets qui prennent plus de temps, non? Puisque évidemment, le cinéma souvent est collaboratif et c'est très important qu'il a du soutien financier. Donc, je voulais savoir comment vous voyez ça et la priorité, non, pour le funding aussi public de ces initiatives. Alors effectivement, le temps politique est souvent un temps, long, où c'est long longtemps, où parfois le temps s'accélère au niveau des décisions, notamment au niveau des décisions, budgétaires. Locarno, c'est justement un rendez-vous qui a cette spécificité parce qu'il y a la dimension, culturelle, la dimension de liberté, comme, je l'ai dit, dans mon petit propos d'ouverture, c'est un espace où on peut respirer, où on peut critiquer, où on peut bouleverser, où on peut, se nourrir aussi, heu,
du monde et qui nourrit le monde, mais c'est aussi un rendez-vous politique. Ce soir, il y a le dîner politique. Hier soir, j'avais aussi invité mon collègue conseiller fédéral, d'autres politiciens et politiciennes. Et je crois, moi, aux vertus du dialogue quand les personnes comprennent que la culture, c'est pas juste un divertissement, que le cinéma, c'est pas juste un élément économique, mais que c'est euh, constitutif de nos valeurs démocratiques, que c'est une manière de positionner la Suisse, de la légitimer, que ce soit en Europe ou sur le plan international, alors ça ne veut pas dire qu'on trouve des financements, mais en tous les cas, on arrive à convaincre le Parlement que d'économiser, notamment dans le domaine de la culture, c'est prendre des risques au niveau de nos valeurs démocratiques. On ne peut pas parler que de démocratie merci, au niveau de la diplomatie culturelle ou bien des éléments de notre démocratie si on ne se pose pas la question de comment on finance la culture. Et je me permets juste de remercier la population qui a dit non à l'initiative 200 francs, ça suffit, parce que là aussi, c'est pas directement la culture, mais c'est les médias, c'est les vecteurs de communication et tout ce qui permet de communiquer autrement que uniquement sur les médias sociaux est extrêmement précieux. Donc, ça ne veut pas dire que l'argent est simple à préserver. Dans le prochain message culture, on devra de nouveau se battre, mais le fait qu'on soit si nombreux ici et qu'il y ait aussi, j'ai le sentiment, une intelligence collective et on parle souvent de résilience. Moi, j'aurais tendance à parler plus de résistance que de résilience. Et aujourd'hui, plus que jamais, résister, c'est pas ringard. Résister, c'est véritablement un souffle vital pour que nos valeurs démocratiques aient du sens. Alors, j'en appelle à tous les parlementaires, mais c'est aussi à nous, hein, les politiciens, les politiciennes, de dialoguer avec la culture et peut-être aussi la culture, je le dis des fois un peu de manière un peu téméraire, que les cultureux ou les personnes qui font de la culture, les acteurs culturels et tout l'écosystème parlent aussi aux politiciens et aux politiciennes comme à de véritables partenaires et pas juste à des décideurs financiers ou bien des gens qui comprennent rien à la culture. Parce que moi, j'y crois pas à cette idée qu'on comprend la culture. On la vit, on la ressent, qu'elle soit professionnelle ou amateur. Et c'est pour ça que ça m'intéresse et que ça me passionne. Merci. En fait, cette idée de partager mène à une vision, oui, partagée, shared vision. Et c'est quelque chose, Maya, dont toi, tu parles souvent. Donc, c'est une transition formidable à ça. Et tu parles souvent de la nécessité d'aller au-delà de cette peur de rassembler les disciplines. Non seulement les générations, mais aussi les disciplines. Et de créer avec la culture un organisme vivant où chacun peut participer. Pourrais-tu nous parler un peu de ça? Oui, on merci pour la question et Élisabeth, et moi, on en a parlé, déjà, Mhm. au même endroit, enfin presque au même endroit, un peu sous l'autre arbre là-bas et effectivement, c'est bien si, à l'occasion d'un rendez-vous pour un film de cinéma, on arrive à mettre toutes les personnes autour de ce sera pas toujours la même table, mais autour de différentes tables qui dialoguent entre elles, qui parlent entre elles et ce sont des disciplines, culturelles, mais ce sont aussi des disciplines vraiment d'engagement pour, un territoire, pour un pays ou pour une intention vraiment, de définir à nouveau ce qui pourrait nous rassembler davantage et ça, je trouve que c'est vraiment un rendez-vous qui doit devenir incontournable et si je m'efforce à parler de l'international à mon niveau, c'est parce que je pense que c'est pour ça qu'on est venu me demander et quand je parle de l'international, je ne parle pas que des acteurs ou des personnes qui font les films, je parle de tous les métiers du cinéma. Mm. D'ailleurs, je ne l'ai jamais dit ici, mais moi, j'ai fait ça à l'université. J'ai fait tout le tour de tous les métiers du cinéma. Bien sûr, c'était que pendant 6 mois, parce qu'après, je suis passée à autre chose, parce que sinon, il fallait se mettre en grève et on n'avait pas le droit d'étudier à l'époque dans dans l'université dans laquelle j'étais. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Hans, mais je pense que oui, que la culture est absolument nécessaire à rebâtir notre société. Je ne dis pas qu'elle est détruite ou elle n'est pas détruite complètement, mais elle manque, elle est un petit peu
on manque de clarification, de clarté. Donc moi, c'est à ce niveau-là que je me situe et absolument en dehors de la politique, mais c'est de la politique, bien entendu, puisque c'est une position active. La poète, et écrivain et artiste Ethel Adnan m'a toujours dit que le monde a besoin de togetherness and not separation, non? D'un ensemble et non pas de la séparation. Et pour revenir à Locarno, il y a la Piazza Grande, qui est vraiment le cœur du festival, où des milliers de personnes sont ensemble dans l'open air et partagent une expérience collective. Donc, je voulais vous demander à vous deux de parler un peu de ça, de l'importance de tels espaces comme la Piazza Grande peuvent offrir. Peut-être on commence par vous. Alors, la Piazza Grande, elle est, comment dire, elle est historique, c'est un patrimoine, national, international et c'est chaque fois aussi impressionnant. Encore hier soir, je disais: «Mais en fait, quelle est la jauge pour, cette Piazza Grande?» Et quand on voit le nombre, de milliers de personnes, on se dit: «Waouh!» Mais ce qui est bien, c'est et ça, c'est l'expérience de la culture et ou du cinéma en particulier, c'est que même si je suis au milieu de milliers de personnes, je peux être, en dialogue avec mes émotions et somme toute, ça fait ce va-et-vient entre l'intime, le politique, le relationnel et c'est là que ça nous donne du courage, mais aussi des responsabilités et si tout à l'heure je me suis, permis, de remercier la population par rapport à l'initiative de San France, ça suffit. Je pense aussi qu'on ne doit pas négliger tout le travail qu'on fait en étroite concertation avec les cantons. Cinéforum cette année pour, c'est la Suisse romande, fêtera ses 15 ans et je veux dire, heu, les cantons, les décideurs ont pris, l'initiative, ils ont été pionniers dans la manière de se dire: «Ça suffit pas qu'en 59 on ait mis dans la constitution le soutien au cinéma». Ça signifie aussi qu'on doit, prendre, je dirais le bâton de pèlerin dans les différents parlements cantonaux, dans les différentes, instances plus régionales pour financer et pour surtout, amener la diversité. Parce qu'en fait, être ensemble, il y a rien de plus ennuyeux, si on n'est qu'avec, des personnes qui pensent comme nous. Bon, j'aime bien quand certains pensent comme moi quand même. Je mais mais je veux dire, c'est aussi quelque chose qu'on ne doit pas négliger, la diversité, le respect de la parole des vulnérabilités ou des minorités et ça, je pense aussi que l'art, je veux dire le film d'ouverture sur, la migration avec une dimension extrêmement poétique, on peut pas ne pas être sensible à se dire: «Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé à Ceuta? Qu'est-ce qui se passe encore ailleurs?» et c'est pas dans des lois ou des ordonnances, c'est souvent dans: «Qu'est-ce qui va me faire me lever pour, ben, être dans mon groupe parlementaire, dans mon canton, avec, des associations, des ONG ben, pour garder de l'espoir et de l'espérance?» donc la Piazza Grande pour moi, c'est un lieu d'espérance. Mmh. Ouais, très bien. Ouais, là, en écoutant, Élisabeth, vous parler du film d'ouverture, je me suis rendu compte que je voulais rechercher immédiatement si cette maladie existe vraiment, ce coma post, traumatisme énorme, mais qui touche plutôt les migrants et je trouvais que c'était tellement parlant, pour montrer que c'est à peu près une des choses les pires qu'on puisse faire à quelqu'un, on lui ôte la vie, en fait. Bon, on peut toujours se dire que dans le film, c'est aussi la mort de la mère, qu'ils ont vu tout ça, donc c'est quand même assez incroyable. Heureusement qu'on peut parler, de choses dans le cinéma sans être obligatoirement suivre des, les recettes habituelles des discussions, de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis, de cette méfiance. Donc effectivement, si, les gens sur la place ils sont restés très tard sur la place après ce 1er film. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient, là en train de discuter et j'ai trouvé ça très intéressant. J'avais jamais vraiment vu la piazza aussi, si je l'ai vu bien sûr avec plus d'unanimité même, mais là c'était très 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 plus qu'émouvant, hein, c'était profond. Et la prochaine question est pour Madame la conseillère fédérale, qui est en fait, car nous sommes tous d'accord sur l'importance de l'art. Gerhard Richter a dit que l'art est la plus grande forme d'espoir. Vous venez d'évoquer cette notion d'espoir. Euh, Ça paraît important aussi d'amener l'art non seulement dans les festivals et dans les musées, mais dans la société. Et il y a une longue histoire que les artistes peuvent être aussi impliqués dans la politique culturelle. Par exemple, en ce moment, un très bel exemple, c'est le Vatican, qui avec le cardinal Mendoza a un grand poète comme ministre de la Culture. C'est un tout petit peu comme Malraux
en France peut-être. Mais il y a aussi beaucoup d'autres écrivains. Si on pense à Octavio Paz, Carlos Fuentes, ils étaient tous attachés culturels. Donc j'étais très curieux de savoir de vous si vous êtes d'accord sur ça et comment on pourrait arriver en Suisse à avoir des figures de culture plus dans la politique. Alors, je suis pas sûre que c'est à moi qu'il faut poser la question, c'est plutôt des fois aux artistes de se dire: «Est-ce que, ils ont suffisamment d'intérêt ou de respect pour, la politique pour avoir envie, de s'y plonger?» Mais ça me fait sourire parce que le premier délégué aux affaires culturelles du canton du Jura, était un écrivain et un artiste et je pense que c'était pas un hasard, s'il avait ce profil. Je trouve aussi assez amusant de prendre le Vatican comme, référence, pourquoi pas? Et la référence est tout à fait correcte. Mais ça me permet de revenir à cette, nécessité. Oui, il faut avoir les bonnes personnes au bon endroit et ça se saurait si on avait des poètes au conseil fédéral. Mais je veux dire, i oui, il faudrait plus, d'éléments de culture, ou aussi je dirais d'autres, il faudrait plus de diversité au parlement. Il y a des artistes, au parlement, mais comme je le dis, il faut qu'ils trouvent du sens à l'engagement et là, j'en reviens, à cette notion de démocratie. Si on avait bon, je sais pas, madame Bachmann, vous êtes une artiste, j'ai pas encore vraiment remarqué. Vous êtes, une artiste pour écrire des éléments d'ordonnance ou autre, mais je oui, alors il y a une certaine créativité. Mais oui, Malraux et d'autres, ce serait formidable. Mais, en fait, il faudrait aussi que ces artistes, restent des artistes et ne deviennent pas trop, entre guillemets, «administrativo-compatibles». Parce que, il faut reconnaître que que c'est des mondes un peu où on est dans des bulles, et il faut surtout que les bulles voyagent, mais que c'est un petit peu comme les bulles qui se rencontrent et qui font, soit de plus petites ou de plus grandes bulles. Donc je suis oui, oui, je suis tout à fait ouverte à cela. Je me réjouis de mes prochains chefs de service, artistes, poètes, écrivains, mais je ne sais pas comment je vais les intéresser à venir. Donc je lance déjà un appel d'offres pour, avoir des artistes dans le département. Non, merci pour cette réponse et c'est intéressant parce que moi j'avais expériencé quand j'étais tout jeune à Pékin avec Ulisik qu'une ambassade peut vraiment devenir un lieu de recherche et un lieu d'expérimentation d'une certaine façon culturelle. Et ça nous ramène à Maya, puisque Maya, toi tu as dit dans une récente interview, et tu m'en as souvent parlé, que euh, c'est sur ce positionnement sur la recherche et l'expérimentation par rapport à la culture. Et donc je voulais savoir un tout petit peu si tu pouvais parler de ça par rapport à ton engagement à la culture, cette idée de non seulement produire des événements, mais de produire de la réalité en soutenant les artistes dans leur recherche et dans leur expérimentation. Quelque chose que Loom a fait à Arles, mais quelque chose aussi que le festival peut faire ici. Bah, il me semble que tu as tout dit, c'est absolument, vrai. Si on il y a des choses qu'on peut montrer tout de suite et puis d'autres qui ont, droit à germer, à être plantées, à être arrosées un peu différemment et je pense qu'on vit tous sur ces choses-là. De temps, on en revient à ton introduction du temps long qui est nécessaire aussi à créer une idée, une chose qu'on peut suivre, à échanger, c'est tous les jours qu'on travaille à la même chose. Pour ce qui est des artistes, dans un bureau, gouvernemental ou politique ou je ne sais même plus quel mot employer, je pense que le jour où on les prendra vraiment au sérieux, vraiment, mais pour ce qu'ils peuvent faire, leur pensée est génératrice, de et créatrice d'autres façons de se mouvoir, d'autres façons de décider, d'autres façons de bouger et ça, moi je suis fascinée par ça depuis le début. Je suis aussi fascinée par les scientifiques qui, sont créatifs ou les gens qui sont des inventeurs et qui auxquels il faut une vie entière avant souvent d'être reconnus et voilà, ben, je ne sais pas s'il faut que je pense maintenant, en ce moment, je suis un petit peu plus démotivée peut-être, mais est-ce qu'il faut que chacun juste fasse sa partie du travail et on arrivera en espérant pardon, Élisabeth, pardon, en es en espérant, on arrivera à un résultat qui soit cohérent. Mais effectivement, je préfère qu'on se parle au fur et à mesure, que les chercheurs parlent avec ceux qui montrent, et qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans ça. Moi, je sais pas, voilà ce à quoi ta question me fait penser.
Non, mais merci beaucoup pour cette réponse formidable. Et car il fait très chaud, je pense qu'on va conclure. Mais j'avais une toute dernière question pour vous deux. C'est car on est ici sur Monte Verita. Je voulais conclure un peu sur ce lieu utopique et peut-être vous demander, puisque nous savons beaucoup sur les projets réalisés, les projets en cours, mais finalement, nous savons très peu sur les projets non réalisés. Et chacun de nous a des projets non réalisés, des rêves, des utopies. Donc, je voulais vous demander à vous deux si vous pourriez, pour conclure, me parler d'un projet que vous avez qui n'a pas encore abouti, un projet, un rêve. On peut peut-être commencer par Madame la conseillère fédérale et après Maya. Mais le problème, c'est que j'en ai une quantité. Donc, installez-vous, j'ai une quantité de projets qui ne sont pas réalisés. Lorsque j'ai été élue la première fois au gouvernement jurassien, un ami m'a dit tu auras l'illusion de maîtriser, et en fait, il faudra maîtriser tes illusions. Et c'était tellement juste. Parce que, en fait, lorsque on est élu, que ce soit dans un exécutif ou un législatif, on a quand même ce sentiment, cette volonté, cet élan de contribuer au changement, que ce soit à titre individuel ou du point de vue collectif. Et en fait, il y a tous les jours, alors jamais d'amertume parce que voilà, les décisions se prennent à la majorité, mais il y a des petits pincements de cœur, ou des déceptions. Donc maintenant, si je devais m'en prendre un, directement, c'est pas que c'est pas achevé, mais le dialogue, le débat sur les langues nationales m'inquiète terriblement parce que je sais à quel point, la langue est constitutive de l'identité, de sa capacité à s'exprimer. Et si on parle le français, l'italien, le romanche et l'allemand, c'est aussi parce que nos voisins immédiats parlent ces langues et qu'on communique avec, nos voisins. Et le débat qu'on a possiblement où, il y a un désintérêt pour, le français ou l'italien me peine, et je vais mettre toute mon énergie pour, essayer de montrer à quel point c'est pas juste une question de pédagogie ou de méthode, ou de Grundkompetenzen, mais que ça fait partie du vivre ensemble. Donc j'espère ne pas perdre. Merci. Si, hasta la victoria, sempre los venceramos en français. Merci. Et Maya? Moi, j'ai que des projets qui ne sont pas finis et qui sont pas réalisés, et je continue tous les jours, effectivement, pas tous les jours les mêmes, mais petit à petit, un peu comme, probablement un tableau impressionniste, hein. Il y a des peintres qui prennent des années à finir un tableau. Est-ce que c'est réalisé ou pas réalisé? Je sais pas. En fait, la réalisation, ça dépend aussi du temps qui passe, hein. Une fois de plus, je me répète. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis quand même très... et c'est difficile à dire, bien sûr, parce que ça peut être complètement mal compris. Je suis quand même très contente avec moi le matin quand je me réveille. Et c'est pas parce que je suis dans une bulle, pas du tout. Mais c'est parce que je continue à travailler à ce que je trouve, et je ne suis pas la seule puisque je parle avec beaucoup de monde, à ce que je trouve peut créer une chose qui peut nous amener plus loin. Et justement, on parlait d'espoir, on parlait de réaliser, pas réaliser, mais je pense que tous les jours, on peut apporter une touche. Et je pense qu'on est tous dans le même cas. Voilà.